Moi, je vais toujours au même endroit, mais cet endroit-là, il n'est pas toujours pareil. Fait qu'il faut vraiment rester conscient de c'est quoi qui nous entoure, puis comment composer avec ça. Au début, quand on se baignait, c'était surtout pour le feeling quand on sortait de l'eau, cette bouffée de chaleur et d'énergie. Je vais te parler du début des Whitecaps. On était le 1er ou le 2 janvier 2022. Je me promenais sur la rue McDonald à Douglastown avec Monique, puis je lui demande « Puis, est-ce que tu as pris une résolution du jour de l'an? » Elle me dit « Non, mais j'ai une intention pour cette année, c'est que je veux prolonger ma période de baignade. » Oh, moi qui aime me baigner, j'ai dit « Je peux-tu t'accompagner? » Ça a commencé comme ça, puis c'est depuis ce temps-là qu'on essaie de se baigner le plus souvent possible quand les conditions le permettent. Une eau est considérée froide quand elle est de moins de 15 degrés. Si on regarde sur une année complète, la baignade en eau froide, c'est quelque chose qu'on pratique pratiquement 10 mois par année. Le Whitecap, ça veut dire les moutons blancs ou les moutons. Sur l'échelle Beaufort, c'est ça qui arrive avec une petite brise qui sort de X nombre de kilomètres à l'heure ou là. Alors, on a adoré ça parce que ça fait rappeler du fait qu'on est tous avec des cheveux gris ou blancs maintenant. On se donne le mot, mais d'abord, on est amis depuis longtemps, puis on a le goût de faire ça ensemble. Alors, si les conditions sont bonnes, on s'envoie un petit mot par courriel. Est-ce que ça te tente aujourd'hui ou demain? On se rencontre à telle heure. Alors, ce qui est le fun, c'est que c'est facile. On y va, puis on a du plaisir. C'est parti de cette envie-là, de me dire, profitons donc, moi j'aime me baigner, ben, je veux le faire plus longtemps dans l'année, puis profiter de ce qu'on a autour de nous autres, là, de la plage, puis des rivières en été ou comme ça, pour pouvoir se baigner, puis le faire le plus souvent possible. Alors, pour me rendre à la plage, c'est pratiquement un rituel. C'est toujours la même chose que je fais. J'ai toujours 2 serviettes. J'ai des bottines en néoprène, j'ai des gants en néoprène, j'ai un casque de bain, j'ai mon thermos avec cannelle et gingembre. Je vais aller à la plage, je vais m'assurer d'avoir tout ça. Plus mon petit tapis bleu qui me permet de m'installer soit sur une petite banquise, soit sur une bûche. Ça coupe le froid, ça coupe l'humidité. Je suis toujours avec 1, 2 ou 3 ou 4 Whitecaps selon la disponibilité de chacune. On prend le temps là, de s'acclimater, de regarder un peu comment ça se passe. On regarde, y a-t-il de la vague, pas de vague, c'est-tu beau, y a-t-il des glaces. On s'imprègne de ce calme-là parce que moi, je trouve que regarder l'eau, c'est toujours... ça m'apaise. Quelle que soit la saison, je me dis, l'eau m'appelle, viens-t'en, viens-t'en.
Allô, Julie. Ben, regarde, c'est super. Oui, c'est bon. Oui. La préparation, la baignade et le après, ça peut être un 2h30 dans notre journée à peu près au total. Ce matin, on a pris notre vestiaire d'été. Là, on a trouvé un beau bio. Le hic avec la marée si basse, c'est qu'on va devoir aller loin pour se saucer. On n'a pas grand choix. Oui, parce que la baignade en elle-même, C'est très court. c'est là. très court. Hein? Ouais. Que si tu prends le moment où tu te déshabilles, tu vas à l'eau, tu ressors, tu es habillé, c'est pas long. Non. Hum. Un beau vestiaire. Une fois rendu, on se déshabille, on fait tout ça lentement, on se dirige vers l'eau, on ne fait jamais ça à la course. On rentre progressivement, on avance, et puis au même rythme qu'on a avancé, on se laisse glisser dans l'eau. Et puis selon notre ressenti, on passe 1 minute ou 2 minutes. Tout à coup, la respiration, on n'y pense plus, on est bien, on est détendu. Là, tu ressens le froid monter un petit peu. Puis moi, j'ai mon petit... Tout d'un coup, si je sens qu'il faut que je sorte, c'est juste un petit pincement que je sens ici. Puis je dis, oh, là, ça commence à être le temps de penser à ressortir. C'est ton indicateur. Là, Moi, t'es c'est à mon l'écoute de indicateur, ton c'est corps. ça. Il y a une sensation de se dépasser, puis après ça, de sortir, puis d'être énergisé, puis calmé. Un genre de picotement heureux, comme si j'étais plus vivante. Il y a des gens qui rentrent lentement, puis ils mettent beaucoup de temps à s'immerger. Puis nous, on avait discuté là-dessus, tu te rappelles, on disait, bien, tu as le froid seulement sur les jambes, puis on dirait que le fait de te laisser aller dans l'eau, de laisser ton corps complètement s'immerger, on dirait que ce froid-là se répartit uniformément, puis c'est moins agressant. Ouais, Puis c'est à partir de ce moment-là, tu sais, on régule avec notre respiration, on amène la détente. Donc, on ne rentre pas à la course, on fait une progression, on a une démarche dans notre avancée à l'eau, mais il faut y aller à un moment donné, il faut aussi aller vers ça. Moi, j'aime le moment où vraiment je m'immerge. Puis je me souviens, à un moment donné, tu me disais, c'est quoi ta respiration? Est-ce que quand tu t'immerges, puis en effet, je pense que c'est dans ce temps-là que je prends vraiment une grande respiration. C'est ça, la préparation pour y aller, après ça, la petite tisane, puis un feu comme aujourd'hui. Des fois, pas de feu, mais on prend quand même le temps. Tu as entendu Julie nous conter qu'en hiver, elle, c'est juste le maillot, puis en été, elle met son wetsuit parce que là, elle veut pouvoir nager plus longtemps. La même chose lorsqu'on ressort. On retourne tranquillement, et là, on s'habille. Même si souvent, quand on sort de l'eau, on a un sentiment de chaleur, on a comme une petite bouffée de chaleur, puis on trouve que c'est plus chaud
qu'on se trouve même bien en maillot. Mais il faut quand même s'habiller parce que notre corps peut continuer à refroidir. Donc, on s'assèche, on s'habille, et puis on prend notre petite thermos, on partage, on commente qu'est-ce qu'on a vécu. Parfois, on va comparer avec ce qui a été la fois précédente. C'est toujours ce qui nous habite lorsqu'on a fini. Et puis ça nous indique aussi que, bien, durant la baignade, on a respecté notre corps, on a respecté notre capacité, on n'est pas allé au-delà de nos limites. Il fait tellement beau, on n'aurait pas besoin de mettre C'est un peu un défi que moi je m'étais donné en suivant votre initiative à Lorraine et toi, de voir si j'étais capable de faire ça, la baignade en eau froide. C'est pas d'être bon, premièrement, c'est de se sentir bien, puis de le faire de mieux en mieux pour aller en chercher les plus grands bénéfices de détente. Maintenant, c'est plus pareil parce que l'appréhension n'est pas là. Tout de suite, même avant d'être à l'eau, je suis détendue. Puis là, j'ai vraiment aussi beaucoup de plaisir le moment qu'on est dans l'eau froide. Ouais. Ça prend la motivation de plusieurs pour s'encourager à le faire. Oui. Puis, tu sais, on parle de ne pas se baigner seul parce que pour la sécurité. Oui, je suis d'accord, mais moi, je me baigne pas seule parce que c'est le plaisir d'être avec les autres. Tu sais, quand on est ensemble dans l'eau puis qu'on se regarde, c'est de voir comment on est bien. Tu sais, c'est un bonheur, là. Vraiment un bonheur, oui. Un caractère humain nordique, c'est quelqu'un qui voit tout ce que l'environnement y offre d'opportunités, que ce soit le ski, la raquette, la glissade, un bonhomme de neige. On va habiter cet espace-là. Tu sais, on se retrouve dans un espace qui est l'eau froide, mais on en mesure l'intensité. Puis on n'aurait jamais pensé avant qu'on pourrait se baigner quand il y a de la neige ou c'est ça, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas. Ça nous fait rigoler quand même. Ben oui, ça amène de la joie. Oui, ça amène de la joie. Ça amène de la joie, effectivement. J'arriverai comme un jeune prétendant, avec dans les mains un bouquet d'épilobes, des yeux qui rient et la mer dedans, avec ses flux et ses reflux, si tendres, si dangereux. J'arriverai tout guilleret, une mélodie dans la tête, avec quelque chose de la côte nord, un fredonnement d'Irlande et de bateaux. Dans le silence qui suivra, je dirai ou je ne dirai pas, mais mon âme parlera.